Bonjour, extrait du livre Les Homélies de Saint Grégoire le Grand. Je vais vous lire un passage qui m'a bien aidé à certains moments. Je vous mettrai le PDF du livre dans le descriptif de la vidéo en dessous. Et donc ces homélies, c'est intéressant puisque justement comme il n'y a plus de messe à cause de l'apostasie de Vatican II, où on peut communier, assister à l'homélie, c'est très bien de pallier au manque en s'instruisant avec un bouquin donc des homélies. Le dimanche, ça remplace l'homélie du prêtre qui n'est plus là. Léviathan, dont le nom signifie ajout à eux, désigne ce monstre marin qui dévore le genre humain. Ça représente le démon aussi. Celui qui, en promettant à l'homme de lui ajouter la divinité, le dépouilla de son immortalité, ce qu'a fait le démon. C'est lui également qui a suggéré la faute de la trahison au premier homme, Adam, et qui, en engageant ceux qui le suivent par une détestable persuasion, accumule sur eux peine sur peine. Sur un hameçon, on monte l'appât pour attraper le poisson, mais on cache l'aiguillon. Le Père Tout-Puissant a ainsi attrapé Léviathan à l'hameçon, en envoyant à la mort son Fils unique, incarné, en lequel se joignait la chair accessible à la souffrance, qu'on pouvait voir, et la divinité inaccessible à la souffrance, qu'on ne pouvait pas voir, en le Christ. Et quand, par les persécuteurs du Seigneur interposés, le serpent mordit à l'appât du corps dans le Christ, parce que le démon n'avait pas reconnu que c'était Dieu, Jésus. L'aiguillon de la divinité le transperça. Au début, le monstre avait bien reconnu à ses miracles que Jésus était Dieu. Mais de voir ce Dieu ainsi passible le fit douter, c'est ça il doute, de ce qu'il avait d'abord reconnu. Comme un hameçon qui attire un animal vorace par un morceau de chair apparent, puis s'accroche au gosier de qui l'a avalé, la divinité s'est cachée au temps de la passion pour porter un coup mortel. Le monstre s'est laissé prendre à l'hameçon de l'incarnation. Appâté par le corps, il fut transpercé par l'aiguillon de la divinité. Là se tenait l'humanité pour attirer à elle l'animal vorace. Là se trouvait la divinité pour le transpercer. Là se voyait la faiblesse pour attirer le ravisseur. Là se cachait la force qui lui ferrerait le gosier. Il fut donc attrapé à l'hameçon, puisque c'est en mordant qu'il périt. Il perdit les mortels qui lui appartenaient en droit, pour avoir osé exiger la mort d'un immortel sur qui il n'avait aucun droit. Je continue un peu plus loin. Chaque jour, des pécheurs reviennent à la vie. Chaque jour, ils sont arrachés de sa gueule par la main du Rédempteur. Aussi, est-ce à juste titre que la voix du Seigneur demande encore au bienheureux Job, lui perforeras-tu la mâchoire avec un anneau? Un anneau encercle et resserre sur ce sur quoi on le referme. Que désigne donc cet anneau, sinon la divine miséricorde qui nous enveloppe? Celle-ci perfore la mâchoire du Léviathan, lorsqu'elle continue de nous montrer le remède de la pénitence après nous avoir vu commettre ce qu'elle défend. Le Seigneur perfore d'un anneau la mâchoire de Léviathan. Dans l'ineffable puissance de sa miséricorde, il oppose à la méchanceté de l'antique ennemi en le contraignant parfois à relâcher même ceux qu'il tenait déjà. Quand ceux qui ont péché reviennent à l'innocence, c'est comme s'ils tombaient de la gueule du monstre. Et si cette gueule n'était pas transpercée, qui, parmi eux, qui l'a une fois englouti, en réchapperait? Ne tenait-il pas Pierre dans sa gueule lorsque celui-ci renia son maître? Ne tenait-il pas David dans sa gueule lorsque celui-ci se plongea dans un tel abîme de luxure? Mais quand ils revinrent tous les deux à la vie par la pénitence, c'est un peu comme si Léviathan les avait relâchés par le trou de sa mâchoire. Pierre et David ont échappé à sa gueule par le trou de sa mâchoire, lorsqu'après avoir fait tant de mal, ils sont revenus au bien en faisant pénitence. Quel homme peut échapper à la gueule de Léviathan en ne commettant aucune faute? C'est bien là que nous reconnaissons tout ce que nous devons au Rédempteur du genre humain. Il ne nous a pas seulement interdit de nous jeter dans la gueule du Léviathan, mais il nous a encore permis d'en ressortir. Il n'a pas enlevé l'espérance aux pécheurs, car il a troué la mâchoire du monstre, ça c'est très important, pour y laisser une voie d'évasion. Ainsi, l'imprudent, qui n'a pas voulu prendre par avance les précautions lui évitant d'être mordu, peut du moins s'échapper après la morsure. La médecine céleste vient donc partout à notre secours. Elle donne à l'homme des préceptes pour qu'il ne pêche pas.
Et s'il a péché quand même, elle lui donne des remèdes pour qu'il ne désespère pas. Craignons donc par-dessus tout de nous laisser prendre dans la gueule de ce Léviathan par l'attrait du péché. Et cependant, si nous y sommes pris, ne désespérons pas. Si nous pleurons bien tous nos péchés, nous retrouverons encore dans sa mâchoire une ouverture pour nous évader. Donc, le résumé, vous avez la gueule du Léviathan. Si vous péchez, le démon vous attrape, vous ne pouvez pas sortir. Le Christ, parce qu'il a fait la croix, la rédemption, il a chopé le démon qui a mordu, hop, au Christ, et il a fait un trou dans la gueule du Léviathan. Voilà. Quand vous êtes pécheur, par la contrition parfaite, comme union spirituelle, regret de nos péchés, si vous avez le malheur de pécher, le démon vous attrape, mais vous pouvez sortir par le trou que le Christ a